considère la Champagne comme étant une région majeure et hyper qualitative. J'ai beaucoup d'émotions à goûter la Champagne. Si on me posait la question dans mes vins emblématiques tout au long de ma carrière de sommelier, forcément quelques vins de Champagne en feraient partie. Parce que c'est un vignoble qui, quand les vins sont superbes, ont une capacité à traverser les décennies d'une manière absolument merveilleuse. Bon, la Champagne est une région viticole magnifique, mais encore faut-il que, pour que le vin soit magnifique, que la réflexion du travail à la vigne, de la notion de maturité, de la maîtrise des rendements, de la productivité, de la qualité de la vinification en cave, de la qualité de la prise de mousse, du vieillissement soit aboutie. Et à travers ces deux maisons, même si les registres sont totalement différents, on a une réflexion qui est jusque boutiste et qui s'affirme aussi bien dans le discours, mais dans la cohérence entre le discours et de ce qu'on peut retrouver dans le verre. C'est ça qui m'intéresse surtout. Alors, on a choisi deux maisons de petite taille. Ça ne veut pas dire que les grandes maisons champenoises ne sont pas porteuses de qualité. Ça veut dire que là, il y a une réflexion à la vigne et au chai qui nous amène à déguster des vins d'émotion. L'idée d'Anselme, c'est démontrer que ce soit sur un millésimé ou que ce soit sur un non millésimé issu d'assemblage avec un millésime dominant, chaque vin, chaque année, a une personnalité différente. Et c'est un peu le point de relation qui est entre Anselme et les frères Chiquet chez Jackson. C'est la volonté de vouloir démontrer qu'on n'est pas assis dans la standardisation d'un vin de champagne. On n'essaie pas de faire le même goût chaque année. Hein, les vins sont différents des uns des autres. Et ça, c'est très important.